Bonjour Monsieur Asselineau, quelles mesures pratiques comptez-vous mettre en place pour diminuer à terme supprimer la fraude fiscale et l'évasion fiscale qui sont estimées respectivement à 80 milliards et 20 milliards d'euros par an et qui sont donc stratégiques dans la mise en œuvre des politiques publiques? Alors bonsoir à toutes et à tous pour ce nouvel entretien en direct du mois de novembre, le dernier du mois de novembre 2017. La question qui est posée par cet internaute est une question judicieuse à laquelle j'ai déjà plusieurs fois répondu. Donc je vais redire. La base même de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale, c'est la libre circulation des mouvements de capitaux. Jadis, dans les années 50-60, quand il y avait un contrôle des mouvements de capitaux, il était impossible de sortir pour une entreprise ou par un particulier des sommes considérables du pays. Donc, lorsqu'il y avait des crises politiques en France, c'était le cas par exemple en 1968, il y a eu des particuliers qui sont sortis de France avec des capitaux, sous forme notamment de lingots d'or qu'ils avaient placés en Suisse. C'était illégal, mais ça prenait des proportions qui étaient relativement limitées. Avec la libre circulation des mouvements de capitaux qui a été introduite, comme vous le savez, par actuellement l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tout cas qui a été introduite par le traité de Maastricht de 1992, désormais les grandes sociétés peuvent à tout moment sortir des milliards d'euros de capitaux. Et ce faisant, eh bien, elles peuvent faire apparaître, par des écritures comptables, elles peuvent faire apparaître des excédents de rentabilité, des résultats positifs dans des pays comme par exemple le Luxembourg, où il n'y a quasiment pas d'impôt sur les sociétés, où en tout cas les sociétés sont très très peu taxées, c'est la base même du scandale LuxLeaks, et faire apparaître en revanche des résultats à la limite de la rentabilité, voire négatifs, dans un pays comme la France, où la fiscalité sur les entreprises reste relativement élevée par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. Donc la base même des problèmes posés, c'est cette libre circulation des mouvements de capitaux. Donc c'est la première chose à faire. Je l'ai dit, redit, je le redis une nouvelle fois. Je l'ai présenté dans le programme. De toute façon, si l'on veut sortir la France de l'Union européenne et de l'euro, il faudra bien rétablir un contrôle des mouvements de capitaux. De toute façon, ça sera inéluctable. J'ajoute aussi au passage d'ailleurs que le retour des contrôles de mouvements de capitaux permettra aussi progressivement de renationaliser la dette publique française. Lors de l'université que nous avons eue à Valère, où il y a eu 2 tables rondes qui étaient tout à fait intéressantes, et puis le lendemain, pendant le congrès où on a eu un débat avec la salle, Vincent Brousseau, notre responsable chargé des questions monétaires, a fait cette remarque qui était très judicieuse, c'est que le montant de la dette publique en France, le problème qu'il pose, c'est pas tant qu'il soit élevé, il est élevé dans la plupart des grands pays développés, c'est surtout que ce soit des dettes croisées, c'est-à-dire qu'une partie de notre dette publique soit détenue par des étrangers et qu'une partie de la dette étrangère soit détenue par des Français. Mais si on avait un contrôle des mouvements de capitaux et si l'essentiel de la dette publique était détenu par des nationaux, ça poserait des problèmes beaucoup, beaucoup moins graves qu'actuellement. Voilà la réponse. Donc, bien sûr, ça n'empêchera pas de mener aussi à bien les poursuites nécessaires, les poursuites judiciaires contre les mouvements contre tous les phénomènes de fraude fiscale ou d'évasion fiscale. Un dernier mot aussi que je voudrais dire, c'est que il y a eu effectivement une petite agitation planétaire, si j'ose dire, il y a quelques jours, où tout le monde, c'était l'affaire des Paradise Papers, c'est-à-dire des centaines de journalistes qui se sont émus de la fraude et de l'évasion fiscale au niveau planétaire. C'était une plaisanterie, enfin tout le monde est bien au courant. Et puis surtout, on s'est plaint de la conséquence et on s'est pas plaint de la cause. Parce que certains ont dit qu'il faut lutter contre ça, mais le problème numéro 1 que pose la libre circulation des mouvements de capitaux, c'est d'abord que ça permet de délocaliser des activités et ça permet à quelques capitaines d'industrie et à leurs actionnaires de faire des profits considérables en allant profiter du différentiel de taux de salaire et de charges sociales et environnementales dans des pays beaucoup plus pauvres. C'est de là que vient l'origine de la fortune. Donc avant que de parler des placements illicites dans des paradis, ou d'ailleurs licites, mais disons peu éthiques, dans des paradis fiscaux ou de la fraude et de l'évasion fiscale, il faudrait aussi parler de l'exploitation du différentiel de taux de salaire, de charges sociales et environnementales entre les pays riches et les pays pauvres.